studio du Regard. Et c'est ici que j'ai enregistré toutes les versions du projet de la cigale autiste. D'abord en portugais, on a déjà enregistré aussi le projet en français. Et là, on est en train de finaliser la version en espagnol. Alors, comment est-ce que l'idée, elle vous est venue de ce projet? En fait, ça fait déjà pas mal de temps, j'ai eu envie de faire un projet pour les enfants. J'avais déjà fait un projet pour les enfants au Brésil qui s'appelle Le Petit Brésilien, Brasileirinho. Ça racontait l'histoire du Brésil d'une façon ludique. Toutes les immigrants qui sont arrivés au Brésil, toutes les origines. Mais j'ai eu envie de faire un autre projet à moi-même, que je suis auteur-compositeur. J'ai eu envie de faire un projet avec un clin d'œil sur la cigale et la fourmi de La Fontaine, pour dire que la cigale, elle travaille aussi. C'est pas que la fourmi elle est aussi passionnée par l'art. Et j'ai eu ma fille, Mariana, qui est née en 2009. Et à l'âge de 2 ans et demi, presque 3 ans, elle est entrée dans la maternelle. Et ils ont demandé si elle était sûre de mouer. Je dis que non, parce qu'elle s'isole beaucoup. Elle n'a pas envie de rester avec les autres enfants. Elle a un petit problème et tout ça. Et on a eu le diagnostic de Mariana qu'elle était autiste. Et là, c'était un moment de tristesse à la maison. Et pour rendre l'ambiance plus gaie à la maison et décontractée, je commençais à chanter plus, à sourire plus, à faire des voix. J'avais déjà travaillé pour Warner au Brésil, à faire des doublages, mais je ne savais pas que j'étais capable à faire autant de voix. Je fais 11 voix dans le projet. Et voilà, et là, je me suis dit, bon, je vais faire ce projet que j'ai eu autant envie de faire pour les enfants, de la cigale autiste. Parce que ma fille, elle a 11 ans, elle ne parle pas, elle n'est pas verbale. Par contre, elle chante tout le temps. Elle chante. Quand elle a envie même de manger, elle chante. Elle se laver la main en portugais. La 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 lave la main. Et quand elle a envie de dormir, c'est faire dodo. Elle chante beaucoup. Elle chante. C'est une petite cigale. Et là, j'ai eu envie de faire ce projet. Je me suis dit, je profitais de tout ça. Et je fais le projet de la cigale autiste. Ça se passe dans la forêt amazonienne. Et ça montre que c'est une cigale, qu'elle est autiste, elle est artiste. Et elle travaille beaucoup aussi. Et que les autistes sont capables de faire de belles choses. Voilà, c'est en fait, le projet, ça a commencé comme une thérapie, une espèce de thérapie pour moi. Mais après, je me suis dit, elle peut servir à beaucoup plus que ça. Et ça peut aider à surmonter le débat par rapport autour de l'autisme. Et a fait évoluer les choses par rapport à les structures, à la mentalité de la société et la mentalité même des parents qui parfois cachent leurs enfants. Ils n'ont pas trop envie de montrer à la société que leurs enfants sont différents. Et je pense que non. Il faut montrer, on se montre tel qu'on est. Il ne faut pas avoir honte de ça. Au contraire. Les autistes, il y a plusieurs niveaux, mais il y a des autistes qui sont capables de faire des très très belles choses, de participer et exactement par leur différence
faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Même tatouer ici le symbole de l'autisme, et voilà, il est tellement varié, coloré, il y a plusieurs sortes d'autisme qui c'est difficile de prendre tout ça et faire une image isolée de l'autisme. Il y a plusieurs possibilités l'autisme. C'est un monde, ouais. Vraiment, au moment où il y a le diagnostic de votre fille, ça dû être une étape qui est dure forcément parce qu'on se rend compte que l'enfant va forcément être différent des autres. Qu'est-ce qui vous a aidé dans cette période-là? Est-ce qu'il y a les proches qui vous ont plus aidé? Où est-ce que vous êtes allé vous tourner en premier? C'était un moment vraiment très très compliqué, très difficile. Même s'il y a eu des amis qui s'y montraient un peu, on va dire, solidaires, mais c'est un parcours tellement solitaire, et tellement difficile. On a fait pas mal de choses, des examens pour avoir le diagnostic. Après, se battre pour avoir des structures pour aider notre fille. Et une autre chose, c'est que comme c'est un enfant assez particulier, assez spécial, parfois on sent même que c'est pas dans la méchanceté, mais ça arrive quand même. Les amis qui n'invitent pas ton enfant pour une fête d'anniversaire, par exemple, c'est pas pour méchanceté, mais ils pensent même pas que ça fait beaucoup plus du mal quand on se sent exclu. L'isolement social qu'on vit, parfois les autistes vivent pour toute sa vie. Et parfois, la société ne fait pas ça pour méchanceté, mais peut-être pour un manque de sensibilité. De sensibilisation à la Exactement. question de l'autisme. Exactement. Et ça, c'est bien pour les autres enfants, avoir le contact avec des enfants différents. Oui, c'est super hors important. normes, on va dire. Oui. Je pense que de toute façon, on est tous, à l'idée un peu de la chose, c'est vraiment qu'on est tous de toute façon uniques. Donc autant s'enrichir des différences des autres. Enfin, au sens où si on exclut les autres qui sont différents, vu qu'on est différents nous-mêmes, et ben ça sert à rien en fait. C'est comme si on s'excluait tous les uns les autres, et il vaut mieux vraiment inclure tout le monde. Parce qu'on est tous uniques. Même, comme vous le disiez, un enfant autiste ne ressemble à aucun autre enfant autiste parce qu'il est d'abord une personne humaine, qu'il est vraiment unique d'abord, et c'est une petite créature magique, et peu importe. Tout à fait. C'est ça que je dis dans la chanson Arc-en-Ciel. Là, c'est le livre en portugais, et là, c'est le projet en français qui vient avec le CD, voilà. Et là, il y a la chanson Arc-en-Ciel ici, qui parle de ça. Et le monde, il est beau parce qu'il est coloré, il est varié. On a des couleurs différentes, on a les autistes, on a d'autres enfants handicapés, on a d'autres enfants qui ne sont pas handicapés. Et c'est complémentaire. Et c'est ça, c'est beau. Il faut apprendre à vivre ensemble. Et s'y respecter surtout. Parce que moi, je dis toujours, les gens handicapés, ils n'ont pas besoin de la pitié des gens, des autres. Ils ont besoin que du respect, que de la compréhension. S'il y a de la tendresse, tant mieux. Et c'est ça, vivre en société, vivre ensemble. Je parle aussi par rapport à ça avec la chanson Les notes musicales, qui ça serait du do s'il n'y a pas le mi, le sol pour faire l'accord de do, et que ça serait de toutes ces notes isolées. La musique, elle est belle telle qu'elle, parce qu'il y a le rassemblement des notes, et c'est ça que c'est beau, vivre ensemble. Et le projet, il parle aussi de la préservation de la planète, il parle de croire en ses rêves, et, avec la chanson Rêver, et il parle de l'importance des mots magiques. Et les gens commencent à être... On est en train de rentrer dans un chemin un peu bizarre en ces moments. On oublie des choses. On oublie d'être avec l'autre, là, présent, pour être connecté sur Internet. Au projet La Cigale Autiste, vous avez travaillé avec qui est-ce que vous avez travaillé en fait au fur et à mesure pour donner, entre guillemets, le produit fini, enfin
le projet aboutit? En fait, j'ai eu envie de parler de plusieurs sujets dans le projet de la cigale autiste. J'ai eu envie de parler sur les mots magiques, sur le croire en ses rêves, et même pour dire toutes les gens sont capables de réaliser de belles choses. Les autistes, c'est un exemple. Et parler en fait, de plusieurs choses. Alors, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ça. Et j'ai envie que ça se passe dans la forêt amazonienne, parler des animaux qui sont en voie d'extinction. Et là, un jour, ma fille qui se réveille presque toutes les nuits. Un jour, une nuit, elle n'a pas se réveiller. Moi, je me suis réveillée. Et ça m'est venu toute l'idée dans la tête. Wow. Je commençais à écrire et j'ai écrit toute l'histoire. Et voilà, et j'ai demandé à un écrivain vraiment professionnel de mettre l'histoire comme il faut. J'ai fait les chansons avec la plupart avec Ieda Joliveira, c'est une écrivaine et compositeur aussi, auteur au Brésil. Et voilà, et après pour la réalisation du projet, j'ai invité Roland Casanova, qui a fait tous les bruitages, parce qu'il y a la narration, ça se passe dans la forêt amazonienne. Pour faire les narrations, il a fait les bruitages de la forêt, et toutes les choses, les chants des animaux et tout ça. Et je me suis dit, non, c'est bien d'avoir des enfants qui chantent. J'ai eu envie d'avoir des enfants autistes pour chanter. J'ai commencé à répéter même avec des enfants autistes du centre où ma fille elle fréquente. C'est un IME. Et au bout des 3 répétitions, il y a eu l'équipe médicale qui m'a appelé, qui m'a dit non, c'est plus possible de continuer à répéter avec les enfants. C'est pas bien que les enfants ils viennent enregistrer avec vous. Moi, j'étais vraiment surprise et c'était vraiment une nouvelle qui m'a fondu le cœur. Parce que j'ai vu qu'elles étaient vraiment très enthousiasmées de participer du projet. C'était vraiment génial. Ça serait vraiment génial. Et là, comme j'ai pas eu les enfants, c'était 12 enfants autistes qui ont dû participer du projet. J'ai invité des enfants, des amis, qui ont eu envie de chanter. Et ils sont venus. Et ils ont chanté avec moi, mais c'est dommage de ne pas avoir des enfants autistes dans le projet. Alors, j'ai trouvé un garçon qui est pianiste au Brésil, qui est autiste et joue plusieurs instruments. Il s'appelle Victor Oliveira. D'ailleurs, il participe de la comédie musicale. Et au Brésil, il est super, il est incroyable. Il participait de la chanson Conscience, que c'est une chanson qui est dans le projet, qui parle de l'autisme. Je l'ai fait en 7 langues, en portugais, français, espagnol, anglais, italien, chinois et allemand. Et dans la version en français, j'ai invité un autre autiste qui s'appelle Kevin Vaquero. Du Percudian, c'est un groupe de garçons autistes et c'est merveilleux, ce groupe Percudian. Et il y a eu Kevin qui est venu, qui a enregistré, il a participé de la chanson en français et en espagnol, il chante en espagnol aussi. Et il y a eu 9 enfants qui ont chanté avec moi dans tout le projet en portugais, en français. Il y a beaucoup d'enfants, c'était merveilleux. Et même dans la version en chinois, je pense qu'il y a 10 à 12 enfants chinois et français qui ont participé de la chanson. On a fait des vidéoclips qui sont dans la chaîne YouTube. Et voilà, et le projet il est super beau. Et tout le monde qui a participé, ils ont donné vraiment son cœur, sa bonne volonté, envie de participer, de parler de ça. Il y a une partie de la société qui est très sensible à ça. Et ça, c'est bien, c'est merveilleux de voir qu'il y a des gens qui sont sensibilisés par rapport à l'autisme et à l'handicap en général. C'est vraiment magnifique. Et du coup, les enfants, ils vont tous enregistrer ici, oui, ça génial. Oui, exactement. Dans cette pièce-là, c'est historique. Et du coup, pour enregistrer le piano, vous enregistrez directement ici? Oui, le pianiste Roland Casanova, qui travaille pour Disney, travaille pour le parc Astérix.
Et c'est lui qui a fait tous les arrangements. Un casting d'excellence. Oui. Du coup, là, c'est quoi les prochaines étapes pour le projet de la Cigale Autiste? Là, vraiment, j'ai envie que on a la possibilité d'être sur scène, parce qu'on a déjà présenté le spectacle en portugais au Brésil, mais j'ai envie de présenter le spectacle de la Cigale Autiste en français, partout en France. J'ai envie de présenter le projet en portugais partout au Brésil. On est en train de finaliser le projet en espagnol. J'espère faire l'Amérique latine, l'Espagne et tous les pays hispaniques. J'ai envie de démontrer, parce que en faisant le projet de la chanson Conscience en plusieurs langues, j'ai vu les gens en Espagne ou partout en Angleterre, en Allemagne, en Chine, il y a une carence. Il y a des gens qui disent « Ah, mais on a besoin de ça, d'un projet comme ça, ludique, qui parle de l'autisme. » Parce qu'il y a des livres, il y a des films, mais il n'y a pas un projet ludique pour les... Il faut raconter des histoires assez sérieuses d'une manière drôle aussi. C'est comme ça que ça peut toucher plus peut-être les enfants. Et sortent de... on a vécu une belle expérience au Brésil. Il y a eu j'ai fait trois spectacles. J'ai présenté 3 fois le spectacle dans une super salle à 700 places. C'est un théâtre qui s'appelle Arthur Azevedo. Et il y a eu des spectacles déjeuner un jour que j'ai présenté. C'était que des autistes et de la famille des enfants autistes. Et c'était magique. C'était magique. Je me suis préparée pour les possibles moments d'un enfant qui pleure, qui fait quelque chose. Mais non, ils ont resté une heure très attentifs. Et je dis, waouh, c'est incroyable. Après, j'ai eu le contact avec la famille et les enfants. Ils étaient avec des larmes aux yeux, ils étaient émus. Et j'ai jamais vu mon enfant aussi attentif dans un spectacle. C'est magique un spectacle. Ouais, c'est super. Et du coup, par rapport au motif de votre tatouage, justement, vous avez créé aussi une petite ligne de vêtements, d'accessoires, de bandeaux, il me semble. Ah oui. Vous pouvez en parler un peu. Ouais, là, c'est en fait... j'ai créé, je trouve tellement beau le symbole de l'autisme que je fais fabriquer, je vais vous montrer là de plus près, j'ai fait fabriquer ce tissu. Il y a 2 tailles du puzzle en Angleterre, à Londres, et ma couturière Hélène Petit, j'ai créé toutes les choses, et Hélène, elle a fabriqué tout ça. Ça c'est avec le but de fabriquer en grande quantité pour soutenir les associations qui aident les autistes. Pour l'instant, j'ai réussi à faire que des t-shirts. Les t-shirts, j'ai fabriqué 500 t-shirts avec mes propres moyens. Et j'ai donné à une association au Brésil. Ils ont tout vendu, ils ont refabriqué par leurs propres moyens, avec l'argent qu'ils ont récolté. Et là, ils ont fabriqué, continuent à fabriquer, et vendre et à fabriquer. Et je dis, c'est ça le but. Et j'espère bientôt avoir le soutien d'une entreprise. C'est cette t-shirt-là que j'ai fait fabriquer, le blanc. C'est impressionnant. Ouais. Donc vous avez vraiment lancé un mouvement. Ouais. Vous avez fait le début de la boule de neige là. Ouais, Dans tout le projet, ça a été quoi le moment le plus précieux? Enfin, c'est quoi votre moment préféré qui vous a marqué ou quoi que ce soit dans... Ouais, c'est fou, beaucoup de choses. Le moment le plus marquant, c'est la chanson Conscience, par exemple, qui c'est la chanson qui parle de l'autisme. Et c'était la dernière chanson que j'ai composée dans le projet.
pour le projet. Parce que j'avais fait toutes les autres chansons, on a déjà commencé à enregistrer, mais après je me suis dit, ça manque une chanson qui parle exactement de l'autisme. Ça manque quelque chose pour décrire le sentiment d'une personne autiste. Et moi, en tant que mère d'un enfant autiste, ma fille, comme elle n'est pas verbale, elle n'a jamais verbalisé ses sentiments. Mais moi, en tant que mère, je sentais beaucoup les regards, la façon que les gens regardent, le mépris parfois. Ça fait tellement mal, ça. Et là, je parlais avec Ieda Jolivet qui a fait les paroles avec moi. Et j'ai raconté tout ça. Et c'était vraiment incroyable. Elle a réussi à mettre sur le papier le sentiment que j'ai eu envie d'écrire. Et j'ai pleuré au moment que j'ai vu les paroles. Et le jour même, le matin, j'ai eu une espèce de mélodie qui était dans ma tête. Et j'ai su les paroles, j'étais émue. Je suis allée chercher ma fille à l'école. Mon mari, il est arrivé du travail. Je dis, ça me venait une espèce de presque, c'est maintenant ou jamais. J'ai pris la guitare. Je dis à mon mari, c'est avec Mariana que j'ai rencontré dans notre chambre. Et j'ai fermé la clé et j'ai commencé à faire la chanson. Et c'était vraiment très rapide. C'était 15 minutes, quelque chose comme ça. C'était une espèce de... Ça me rentrait. C'était une énergie qui est venue de haut, qui est venue... Et j'ai commencé à pleurer. J'ai chanté la chanson, j'ai commencé à pleurer. Et là, j'ai dit, ma fille qui était en train de taper la porte, c'est oh mon amour, j'attends que maman est en train de finir. J'ai montré à mon mari, il a dit, c'est magnifique, c'est super, tu as fait une toute super belle chanson. Et c'était vraiment très spécial. J'ai pleuré là, on entendait faire la chanson. Au moment que je suis entrée dans les studios, pour enregistrer la chanson, je commençais à pleurer. Je dis, c'est fou. Au Maranhão, là au Brésil, quand j'ai présenté le spectacle, surtout là, la journée pour les enfants autistes, j'ai commencé à pleurer aussi. Au moment où je dis, là, à la maison, je peux pleurer dans les studios, mais là, sur scène, non, je ne peux pas pleurer. Parce que là, si je pleure, je n'arrive pas à chanter juste. Et je dis, maman, c'est fou. Et c'est fou parce que beaucoup de gens pleuraient aussi. Il y a eu le secrétaire de la culture qui était là-bas, le grand-père d'une fille autiste. Et elle m'a dit, Anna, c'était vraiment génial. Au moment où tu as commencé à chanter sur Conscience, j'ai commencé à pleurer. Je dit, moi aussi, tout le monde entend me pleurer. Parce que la chanson, elle dit, suis différente, oui, égale à toi, que se juge meilleur. Nous sommes tous égaux, toi, je suis moi, égal à toi. Je ne suis pas inférieure. Je vois le monde d'une façon différente, car le destin l'a ainsi voulu. Je suis autiste, je suis artiste, je suis comme ça. Tu es un mystère pour moi. Et c'est incroyable cette chanson. Je dis, il faut que j'arrête de pleurer parce que sinon, sur scène, surtout sur scène. Et voilà, c'est conscience, c'est incroyable. Et du coup, votre fille, est-ce qu'elle a un peu participé ou pas, ou est-ce qu'elle était... Oui, parce que Mariana, c'est incroyable. Elle n'est pas verbale, mais elle chante tout le temps en portugais, en français, en italien, parce que mes parents sont italiens. Et elle fait ses chansons. Elle fait ses chansons à elle. Et il y a 3 chansons à Mariana dans le projet. Et c'est Pipi Pontanine, Je peux voler. Et il y a aussi Tata Tata Pui.
c'est des petites chansons à elle. Et comme j'ai réussi à choper Mariana, parce que Mariana, c'est pas un enfant qui tu demandes, chante pour moi. C'est pour ça que je pouvais pas la mener dans les studios. Est-ce que tu peux chanter maintenant? Elle ne chante pas, elle chante quand elle a envie. Et j'ai réussi à choper, quelques fois qu'elle était en train de chanter, il y a 3 chansons qu'elle chante à l'âge de 5-6 ans, quelque chose comme ça, avec sa petite voix. Maintenant, Mariana, elle a 11 ans, elle a déjà une voix grave. Wow, et comme vous, hein. Ouais. Et avant, elle a une petite voix. Il y a, à la fin du projet, il y a 3 chansons qu'elle chante. Il y a 3 chansons à elle aussi dans le projet. Incroyable, incroyable. Du coup, en fait, c'est un langage totalement différent. C'est comme, c'est incroyable. C'est génial. C'est cool, c'est lesquelles chansons qu'elle fait? Ouais, c'est les chansons. En fait, il y a 3 chansons à elle. C'est ta 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 puis, parce qu'elle chantait tout le temps à la maison. Ta 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 puis, ta 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 puis. Ta 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 puis. Et j'ai pris cette chanson. En fait, c'est pas une chanson, c'est une petite chantonnette. Et c'était les Zara rouges qui est si belle, elle trouve dans la forêt amazonienne, qui entendent chanter ta 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 puis, ta 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 puis. Parce que les Aras, elles font elles ont des voix très et je chante avec la voix des Aras la chanson de Mariana. Génial. Et là, il y a le crapaud, il y a les singes, il y a comment ça s'appelle, un toucano, je sais pas comment dire en français, qui fait que c'est un animal brésilien qui est en voie d'extinction, qui fait une contrebasse. Il y a le ta 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 puis et je fais une espèce de corail avec la voix des animaux. Et la cigale, elle arrive, comme toutes les cigales sont chanteuses, mais elle a envie d'être une chanteuse professionnelle. Elle commence à chanter. Elle improvise sur le... Ah, trop beau. Ouais, c'est super. Il y a la chanson de la fourmi qui va être l'agent de la cigale. Elle est en train de chanter avec une chapelure de clémentine sur le dos. Et elle est en train de chanter travail dur. Elle chante pipi pontani. Et ça, c'est une chanson Mariana aussi. Génial. Ouais, c'est super. Il y a une autre chanson. C'est une bonne idée d'utiliser ça pour faire des trucs. Ouais, j'ai pris. Et là, à chaque fois que je vois que c'est une chanson à elle, que c'est une improvisation, parce qu'elle, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. À chaque minute, je vois Mariana improviser sur une mélodie qui je sais que c'est à elle. C'est elle qui est en train de créer. Et je dis, ah, bah, tiens, j'enregistre. Et là, j'ai déjà le projet de la cigale autiste 2. Le deuxième va sortir. Oui. Incroyable. Avec les chansons de Mariana. Ah, c'est génial. Du coup, il y a plein de belles choses qui sont encore à venir pour ce projet. Ah oui, oui, il y a beaucoup de choses. Là, après le projet en espagnol, on va enregistrer en anglais. Waouh, incroyable. Le projet entier, parce qu'il y a déjà une chanson, c'est la chanson Conscience. Et voilà, il y a pas mal de bonnes choses à venir. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a à peu près le tour. N'hésitez pas à suivre Anna Torres sur les réseaux sociaux et à acheter aussi le magnifique livre avec le CD. Nous aussi, on en a pris un pour l'association et je l'ai reçu hier, donc c'est vraiment super. J'ai pu vraiment fêter. Et à la fin, il y a plein de choses qui expliquent tout le projet et tout. Donc vraiment, prenez-le. Et aussi à suivre le groupe de personnes porteurs d'autisme en musique qui est français. C'est le Percujam, où il y a Kevin Vaquero. Exactement. Et le spectacle, il est là. Si vous voulez le spectacle, c'est juste nous contacter. On a le Facebook de la cigale autiste. On a l'Instagram aussi de la cigale autiste. Elle est déjà disponible sur Amazon dans le format digital. Kindle. Kindle. Et il y a aussi le projet en portugais aussi. Et le CD. Il y a le CD qui vient dans le livre en français et en portugais, aussi disponible sur Spotify et sur toutes les plateformes digitales. Et il y a aussi le CD, un CD où je chante avec ma voix normale, parce que là, je chante avec la voix des animaux. C'est un peu transformé. Pour les radios, j'ai fait un CD spécial où je chante avec ma voix normale.
Alors, je suis dans la pochette avec cette tenue là, les gens... La pochette bleue, c'est ça? Oui, exact, avec le chapeau, avec la casquette bleue. Et voilà, c'est un projet assez riche. Il y a même du coloriage pour les enfants. Les animaux qui sont en voie d'extinction. Oui, les arabe bleus, il y avait le film Rio qui avait été... Exact, l'arabe bleu, ouais. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai mu, même avec les voix que je fais, je m'éclatais de rire aussi. C'est très important. Ouais, c'était drôle d'enregistrer. Bravo. C'est incroyable. Merci beaucoup. Vraiment, je suis vraiment impressionnée parce que c'est vrai que c'est hyper novateur et c'est tellement pensé, enfin tout est tellement, même de faire participer des enfants qui sont porteurs d'autisme et de faire la comédie musicale, vraiment ça peut parler à des adultes comme des enfants qui soient familiarisés à la cause ou alors pas du tout. Donc exactement. C'est vraiment pour toucher au maximum le grand public, pas que les familles qui ont des enfants avec l'autisme ou n'importe quel handicap, mais tout le monde est concerné, je pense. On vit en société et tout le monde est concerné. Une fois que j'étais en train de déjeuner avec quelqu'un que je connaissais pas tellement, mais quand on dit que notre enfant était autiste, elle dit ouais, mais les autistes sont très géniaux, ils sont vraiment géniaux et tout ça. Et là, c'est une idée préconçue par rapport à l'autisme. Ah, bien sûr. Et je dis, ben, j'ai envie vraiment que ma fille soit surtout heureuse. Ouais, c'est le plus important. J'ai pas envie que ma fille soit considérée géniale. Ah, elle est autiste, elle est géniale. Non, c'est pas ça. C'est pas là que j'ai envie de... C'est le respect que j'ai envie que les gens... La compréhension, mais pas prendre ma fille parce qu'elle est autiste ou prendre ma fille qu'elle est inférieure aux autres. Ah, bien sûr. C'est pas ça. Elle est différente. Voilà, elle doit être respectée avec sa différence. Exactement. Ses différences. On a tout résumé là. Merci beaucoup à la Thérèse et à très bientôt et très belles choses à venir pour la cigale. Merci beaucoup. Nous sommes tous égaux, tu es toi, je suis moi, égal à toi. Je ne suis pas inférieur, je vois le monde d'une façon différente, car le destin l'a ainsi voulu. Je suis autiste. Je suis artiste, je suis comme ça, tu es un mystère pour moi.